Bonjour Alexandra et bienvenue sur ta guidance de l'hiver. On va aller voir un peu jusqu'à fin mars qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, tu peux faire avance rapide pendant que je mélange si tu veux et que je tire les jeux. Ou alors tu peux en profiter pour te mettre dans le mood, prendre un papier, un stylo et vraiment écrire ce qui te parle moins, etc. Maison par maison. Et ensuite me faire un petit retour. Hop. Oh là là. C'est cafouillis dans la maison 9, la maison des rêves, la maison des accomplissements. Alors on commence avec en automne, qu'est-ce qui s'est passé? On prend les 3 dos de deck. Alors, est-ce que le son fonctionne bien? Oui, on sait jamais. Les dos de deck, t'as arrêté de te sacrifier. T'as arrêté de toujours faire plaisir aux autres, faire plaisir peut-être aussi à la famille avec Noël, tout ça. T'as arrêté de tout le temps ravaler tes envies et tu t'es dit ok, moi je veux que ce soit d'égal à égal. Le 6 en numérologie, c'est vraiment la réciprocité, je donne, je reçois. Là on est dans la famille des coupes, donc c'est je donne, je reçois des émotions. J'arrête de faire plaisir aux autres alors que les autres ne me demandent pas à moi ce qui moi me fait plaisir. Donc maintenant je me fais plaisir et puis aussi après je fais plaisir aux autres, mais d'abord moi. Tu t'es réaligné à toi, tu t'es rendu compte que à force de tout le temps faire plaisir aux autres et de faire des compromis, des sacrifices pour les autres, du coup toi tu commençais vraiment à te perdre et à perdre un peu le sens de ton bonheur au quotidien, de ta vie, de ce qui te faisait lever le matin avec le sourire. Donc voilà, une belle reconnexion à toi cet automne, avec des décisions du coup. Mais en tout cas, tu te fais passer en premier. On commence avec la maison 1. Avec la maison 1, donc ta personnalité, ton identité, ton enfant intérieur. On va commencer comme ça. On a l'expérience initiatique. Tu es en train d'expérimenter des choses, de la poterie, du dessin, t'expérimentes plein de choses pour savoir qu'est-ce qui fait vibrer ton âme, qu'est-ce qui fait vibrer ton enfant intérieur, qu'est-ce que tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie d'être dessinatrice, écrivaine, tu as envie d'être sportive, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Et donc du coup tu expérimentes. Avec le 5 d'épée, on a le fait de... c'est un peu le côté regard des autres. Est-ce que tu fais les choses pour que les autres disent de toi « Ah, c'est une super sportive » ou « c'est une super écrivaine » ou est-ce que tu fais les choses pour toi, parce que toi, ça te fait kiffer. Et je pense que tu es un peu encore dans un entre-deux, où tu apprends de plus en plus depuis octobre à te réaligner à toi et à faire les choses pour toi, sauf que tu as été tellement conditionné pendant très longtemps à tout le temps faire plaisir aux autres, faire passer les autres avant toi, et donc du coup à avoir... toujours être intéressé par le regard des autres, à toujours être orienté là-dessus, il y a une part de toi qui fait parfois les choses pour qu'on dise de toi que tu fais ci, que tu fais ça. Et donc voilà, là tu es un peu dans un entre-deux, un espèce de deuil du regard des autres que t'as pas fini et que tu vas continuer là cet hiver. Avec, on a le lien au père. Le lien au père, c'est l'estime de soi, le lien à la mère, c'est la confiance en soi.
Et ça, c'est vraiment ça. L'estime de soi, on s'en fout de ce que je sais faire. On va pas m'aimer pour ce que je sais faire, ce que je sais donner aux autres. On va m'aimer pour qui je suis. J'ai de la valeur parce que je suis Alexandra et je suis tout court. Parce que je suis moi-même avec mon grain de folie, ma personnalité, mes points forts, mes points faibles. Et on m'aime parce qu'on m'accepte à 100% tel que je suis et qu'on aime parce que les personnes qui m'acceptent à 100% tel que je suis sont compatibles avec moi et ça se passe bien et c'est agréable d'être avec des gens qui sont dans la même compatibilité. Et là, du coup, cet hiver, tu vas, je pense, beaucoup travailler ton estime de toi, ta valeur, en te disant, en fait, j'ai pas besoin d'en faire des caisses pour qu'on m'accepte, pour qu'on m'aime. J'ai juste besoin de trouver les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Et en étant moi-même, eh ben, les gens m'apprécient. Et moi, j'apprécie les gens avec qui je suis, parce que eux aussi, je trouve qu'ils me ressemblent et c'est facile d'être avec eux. En face, on a la maison 7, donc la maison de l'engagement. Le couple, donc tout ce qui est engagement, on va dire, symbolique, le couple, le ou la meilleure amie, les gens avec qui vraiment tu es très proche, avec qui tu as un contrat. Ça peut aussi être un contrat écrit. Donc un ou une cliente, un ou une patron, voilà, c'est vraiment le côté on est en association. Alors, on a le karma. T'es en train, cet hiver, d'arrêter un schéma répétitif, d'arrêter de répéter quelque chose. Ok, ça fait plusieurs fois que je répète la même erreur dans la façon de m'engager. Alors, est-ce que cette erreur, par exemple, c'est le fait de toujours donner, même si l'autre ne te redonne pas en retour? Et toi, tu continues de donner. Et on a vu, avec le 6 de coupe, là, pour l'automne, que t'en avais marre que ce ne soit pas réciproque. Donc là, tu es en train vraiment de travailler peut-être dans tes engagements, le fait que tu te surinvestis par rapport à l'autre qui se sous-investit. Peut-être que tu vas travailler d'autres choses. On va aller voir après les autres cartes. Mais en tout cas, avec le karma, là, tu vas arrêter le karma. Tu vas arrêter de répéter un schéma. Ça se trouve, c'est un schéma que tu répètes depuis longtemps, mais ça se trouve, c'est même un schéma transgénérationnel que tu répètes dans ta famille depuis longtemps. Agression physique. Alors, pour moi, agression physique, c'est vraiment une carte de violence. Est-ce que tu te fais violence? Tu es toujours là à te forcer physiquement à faire des choses, à faire des déjeuners, des dîners, tu te forces à faire du sport avec une personne, ou voilà, tu te forces à faire des choses physiquement, et en fait, t'as pas envie. Toi, t'as envie de faire d'autres choses. Peut-être même seul, t'es pas obligé de faire des choses avec à plusieurs, à deux. Donc ça, c'est peut-être aussi un truc qu'il va falloir arrêter de faire, te forcer à faire des choses physiquement avec enfin en tout cas c'est de 1 à 1, une personne au boulot, une personne en pro, une personne en perso, pardon. Enfin voilà, il va falloir réfléchir un peu à ton comportement. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Mais en fait, c'est totalement déconnecté de ce que je veux. Encore un 6 de pentacle. Donc là, encore un 6, la réciprocité. Donc tu vas vraiment travailler, je donne, je reçois. Mais cette fois-ci sur les pentacles. Donc je donne, je reçois de mon temps. À qui je donne de mon temps? À qui il faut que j'en donne pas assez à moi-même et j'en donne trop aux autres? Est-ce que c'est équilibré? Également de l'argent. Donc peut-être financièrement aussi, peut-être faire moins d'heures supplémentaires à ton boulot si t'es pas augmenté. Tu vois, des choses comme ça. Le baisser celui-là, hop, est-ce qu'on voit toutes les cartes? Oui. Ok, on continue avec la maison 2. Maison 2, maison de la valeur, donc l'estime de soi, chose qu'on avait vu avec le lien au père. Également la valeur financière et tout ce qui est comment tu prends soin de ton corps, alimentation, sport. On a la maturité. Tu commences à avoir des enseignements, à comprendre certaines choses, à prendre ton temps aussi. J'essaie de faire de la place. Hop là.
à prendre ton temps, à... Quand quelque chose est arrivé à maturité, c'est que c'est le bon moment. Donc est-ce que c'est le bon moment financier pour investir? Est-ce que c'est le bon moment cet hiver pour te valoriser, pour demander une augmentation, voilà, c'est le bon moment. T'as passé les stades du bourgeon, de l'éclosion. Là, t'es en pleine expansion cet hiver sur ton estime de toi. Les injustices répétées. Je pense que t'es suffisamment mature maintenant pour te rendre compte que tout ce qui est injuste avec toi, tout ce qui te demande beaucoup et qui te rend pas beaucoup en retour, c'est non. C'est stop. Donc tu t'éloignes. T'arrêtes de faire semblant. Avec, on a le cavalier d'épée. Alors, peut-être qu'il y a pas mal d'administratifs à faire sur la maison 2. Donc financièrement, peut-être le sport, ça parle un peu moins de faire de l'administratif dans le sport, mais c'est possible. Mais en tout cas, dans ton estime de toi, il y a peut-être dans ta communication aussi avec le cavalier d'épée, peut-être que tu vas parler de toi de façon beaucoup plus positive. Tu vas aussi avoir un vocabulaire beaucoup plus encourageant d'une manière générale dans ta vie. Et peut-être que tu vas dire stop, envoyer des SMS ou des WhatsApp à des gens en leur disant stop, ça c'est injuste pour moi, donc j'arrête. Tu vas peut-être également, avec le cavalier d'épée, avoir des dialogues, des conversations très matures sur ton passé, sur en ce moment, sur ta valeur de toi. Le cavalier d'épée, c'est aussi une carte de rapidité, donc peut-être que tu vas travailler très vite. Il va y avoir un peu un effet booster dans ta vie en ce moment, cet hiver, pour énormément valoriser ton estime de toi. Te rendre compte qu'en fait, t'es une fille géniale et t'as pas besoin de faire plus. T'as juste besoin de comprendre que tu es déjà 100% génial. Donc peut-être qu'il va y avoir une accélération dans les prises de conscience, dans les déclics de ton estime de toi. Alors, maison 8, c'est la maison du coup de l'estime de soi à grande échelle, donc c'est la maison du développement personnel, des grandes transformations, du corps avec les autres, donc de la sexualité. C'est aussi la maison des karmas, en fait comme c'est tout ce qui est développement personnel, etc., tout ce qui est karma transgénérationnel, voilà, ça peut parler. Et aussi de l'argent à grande échelle, donc les gros investissements. On a le partage. Donc peut-être que tu vas partager en groupe, ou en tout cas à une personne, plein de choses dans ton développement personnel. Sachant qu'on va commencer toutes les deux ensemble le programme Boussole, ça fait sens. Hein. Là aussi, le fait qu'il y ait une accélération, le programme Boussole va vraiment t'aider à aller plus vite, à être beaucoup plus régulière dans tes évolutions. Ensuite, transformation, tout ce qui est sexualité, donc il y aura peut-être plus de partage, justement. Qu'est-ce que toi tu veux dans ta sexualité et pas juste faire plaisir à ton partenaire. Donc voilà, il y aura plus de... Pour moi, le partage, c'est vraiment, en plus on est avec le 6, la réciprocité. Voilà, donc là, en maison 8, je pense que c'est d'ailleurs le thème peut-être de ton hiver, travailler plus la réciprocité pour te faire passer toi d'abord. La blessure d'abandon. Arrêter de te sacrifier. Elle était où le sacrifice? C'était dans automne, c'était là, sacrifice. Donc toi, arrêter de te sacrifier, de t'abandonner dans ta maison 8, dans ton développement personnel, pour te faire passer avant tout. Ça va vraiment être le gros sujet de ton hiver. On a la reine de coupe, être dans la compassion avec toi-même. Arrêter d'être surexigeante. Il faut que je sois trop forte en dessin, il faut que je sois trop forte en sport, il faut que j'excelle en ci, dans ci, puis il faut que j'excelle dans ci, dans ça. Non. Et juste arrête de vouloir, de faire. Et juste tu es. C'est tout.
plus de compassion. Il y a aussi le fait d'être maternante. La reine de coupe, c'est la maman du tarot. Donc si c'est la mère du tarot, peut-être apprendre à devenir ta propre mère. Apprendre à couper le cordon émotionnel avec ta mère, tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle n'a pas fait pour toi. Et surtout, du coup, toi, devenir pour toi-même la mère que tu aurais adoré être. Maison 3. Maison 3, c'est la maison des communications, de l'état d'esprit aussi, la communication, comment tu te parles à toi à l'intérieur, de la curiosité, des petits apprentissages. Maison 9, c'est les grandes études, mais maison 3, c'est les petites formations, avec tout ce qui est ouverture d'esprit, découverte, et aussi tout ce qui est entourage proche, voisinage, les gens que tu côtoies. Le pouvoir personnel. Peut-être que tu vas faire des formations qui vont te rendre compte que tu as encore plus de pouvoir, tu as encore plus de charisme, d'amplitude dans ta vie. Le fait de bien te parler à toi-même, de faire attention à ton dialogue intérieur, on l'a vu là avec les communications. Tu vas du coup vraiment améliorer ta vibration intérieure. On parle de taux vibratoire là, tu vois là il y a beaucoup de vibrations autour de cette dame. Et donc du coup, c'est vraiment, tu vas augmenter ton taux vibratoire. Oui, je suis capable. Oui, je suis déjà parfaitement alignée avec moi-même. Je suis déjà. J'ai pas besoin de plus. J'ai juste besoin de reconnaître que je suis déjà, mais j'ai pas besoin de faire plus. Il y a peut-être des relations toxiques autour de toi. Un voisin, une voisine, quelqu'un un frère, une sœur aussi, les frères et sœurs, c'est la maison 3. Voilà, des gens qui gravitent autour de toi, malgré toi. Et c'est pas forcément sain comme dynamique. C'est pas forcément que la personne est toxique, mais en tout cas votre dynamique a été construite avec le temps de façon pas forcément saine. Et toi, tu vas reprendre ton pouvoir et tu vas dire ok, si tu veux rester dans ma vie, maintenant, on va arrêter de se faire des reproches, on va arrêter de faire des sous-entendus, on va arrêter toutes les petites dynamiques de communication pas très positives, tout ce qui est sous-entendu, manipulation, reproches, tout ça là, stop. Donc c'est à prendre ou à laisser. Peut-être que tu vas vraiment reprendre ton pouvoir personnel parce que t'en as marre. T'en as marre de jouer des petits jeux de communication d'ego. Avec, on a le 4 d'épée qui est... C'est très drôle d'avoir cette carte dans la maison 3 parce que cette carte, c'est la carte du je mets mon téléphone en mode avion et j'arrête de parler. Et je suis en convalescence. Je fais un travail sur moi-même et pour faire ce travail sur moi-même, j'ai besoin de me reconnecter à moi-même et de me déconnecter des autres. Donc, là, peut-être que, justement, là, on te conseille pour tout cet hiver de te mettre en mode avion et de te reconnecter à toi, de voir ce qui est toxique. Puis ça se trouve, il y a certains schémas que toi-même, c'était toxique de ta part. Parce que toi-même, tu l'as appris de tes parents, qui l'ont appris de leurs parents. Je dis un exemple bidon, mais par exemple, vous êtes tout le temps déjà surexigeant avec vous-même, et donc du coup surexigeant avec les autres. Bon c'est quelque chose que je vais arrêter de voir les autres, je vais me mettre en mode avion, je vais travailler ça chez moi, puis quand je reviendrai au printemps, je serai beaucoup plus dans la compassion et dans l'encouragement avec les autres. J'ai pris cet exemple, mais n'hésite pas à me dire celui qui te parle beaucoup plus. Maison 9, c'est du coup la maison des grandes études, de l'état d'esprit à grande échelle, c'est-à-dire quelle est ta philosophie de vie, quel est ton bonheur. Ça veut dire quoi réussir ta vie, ça veut dire quoi être heureuse. T'as le droit de changer ta philosophie de vie. Avant, peut-être que réussir ta vie, ça voulait dire devoir tout faire, être hyper performante. Voilà, c'était dans la performance. Là, tu as décidé d'être beaucoup plus dans la compassion, d'être dans l'expérimentation de nouvelles choses, d'être beaucoup plus réciproque et te laisser du temps de repos. Donc peut-être que tu vas changer
ta façon de voir le fait de réussir sa vie. C'est peut-être plus la performance, c'est peut-être autre chose. La joie, réussir ta vie, c'est être heureuse. Avoir 2 fous rires par jour, ça veut dire réussir sa journée. Le sentiment de rejet. Le sentiment de rejet, ça veut dire qu'il y a des choses qui te rendent heureuse, mais tu penses ne pas en être digne, et donc du coup tu les rejettes. Tu penses ne pas être à la hauteur, du coup tu les rejettes. Et tu vas taper un peu moins haut. Donc là, par exemple, pour toi, ton grand rêve du moment, ta grande aspiration pour 2025, ce serait voyager. Oui, mais j'ai pas d'argent, c'est pas... Et en fait, là, il y a la raison qui arrive pour rabaisser tes rêves en te disant c'est pas le bon moment, c'est peut-être t'en seras pas capable, c'est pas pour toi, c'est pour les autres, etc. Ça, c'est vraiment la blessure du rejet. Tu fais tout avec un raisonnement logique, entre guillemets, pour essayer de faire que ce n'est pas possible. On a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, déjà, c'est la famille. Donc, est-ce que c'est de construire une famille, de construire ta propre famille? C'est ça ton rêve, en fait. Sauf que tu t'en sens pas capable. Donc, c'est quelque chose que tu vas travailler, pourtant qui te met en joie. Parce qu'en plus, maintenant que tu travailles le fait de devenir ta propre maman et la mère parfaite pour toi-même, en fait, tu es en train de te rendre compte que si un jour tu avais une famille, et en fait, les gens de ta famille seraient très chanceux de t'avoir comme maman. Si c'est pas la famille, c'est l'argent, c'est la sécurité financière. Donc, est-ce que pour toi, c'est important, ton rêve, c'est vraiment de construire un empire financier, familial, donc en fait, de construire ta propre entreprise? C'est ça. Sauf que, un peu comme la famille, non, j'en suis pas capable, c'est pas le bon moment, c'est pas pour tout de suite. Pourtant, on te dit déjà que t'es mature financièrement, que c'est le bon moment et que t'as pas besoin d'attendre. Donc là, j'ai l'impression que tu rêves grand et que tu agis petit, ce qui est dommage. La maison 4, la maison 4, c'est justement la maison de la famille, la maison du foyer émotionnel. Est-ce que tu as besoin de validation extérieure pour te sentir légitime ou pas? C'est aussi le foyer, l'immobilier, on va dire. Et je sais que tu es en plein projet déménagement, donc ça aussi, ça va être intéressant. On a la purification, le nettoyage. Tu es en train de nettoyer ta vision de la famille, ta vision de tes propres parents et toi, le fait de devenir parent. Ta vision du déménagement, ok, je vais nettoyer un peu ma vision, déjà ma maison, parce que s'il faut que je la vende pour acheter autre chose, va falloir nettoyer, mais aussi nettoyer ma vision de qu'est-ce que je veux dans l'immobilier. Et purification, aussi un nettoyage de ta stabilité émotionnelle. Ok, avant j'avais besoin de beaucoup de choses pour être stable émotionnellement. Et là, je vais faire le vide. Je vais arrêter de penser que pour être stable dans mes émotions, j'ai besoin de validation, de plein de choses. Là, stop. J'ai plus besoin de validation, je nettoie et je garde que l'essentiel. Et l'essentiel, c'est moi. J'ai besoin de moi. Les vibrations négatives. Ce que tu nettoies, c'est tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est plus bon pour toi, tout ce qui t'empêche d'évoluer. Donc quand tu penses à quelque chose, que ce soit un objet ou une personne ou une situation, et que tu éprouves des émotions d'inconfort, de culpabilité, de tristesse, ça dégage. Ça peut être tout bête quand tu es en train de faire les cartons dans ta maison et que tu vois une robe, que tu as une robe dans les mains et que tu ressens de la culpabilité. Oui, je la garde parce que c'est une copine qui me l'a offert, mais en fait moi je la mets plus depuis 2 ans cette robe. Mais je la garde par culpabilité. Non, en fait, tu vas pas garder l'émotion de culpabilité dans ta vie juste pour faire plaisir à une copine qui en plus s'en fout. Chaque objet, chaque chose dans ta vie est rattachée à une émotion. Tous les objets, toutes les personnes qui te font évoquer, vibrer des émotions négatives, ça dégage.
Ça n'en vaut pas le coup. Avec, on a l'as de coupe. Tu vas réouvrir ton cœur, tu vas voir les choses différemment. Cet objet, il me rend heureuse, je le garde. Mais en fait, comme j'ai jeté 10 objets qui me rendaient coupable, triste, nostalgique, voilà. Tous les objets ou les personnes qui étaient négatives, je les ai virés. Du coup, il m'en reste beaucoup moins des objets. Mais ceux que j'ai, vraiment, bah du coup, le fait d'avoir fait de la place, ça les valorise encore plus. Et en fait, j'ai pas besoin de plus de choses dans ma vie. J'ai besoin de moins, mais mieux valorisé. Pareil pour les amitiés, pareil pour les membres de ta famille. Moins, mais mieux. Je fais une petite pause, je vais me moucher, parce que j'ai le nez bouché. Et hop, je suis de retour. En face, on a la maison 10, la maison de la réputation, de ta place dans la société, de la carrière. Ta grande... on va dire, ta carrière, c'est vraiment tes gros choix de carrière. Alors que le travail, on va dire, au quotidien, aller au boulot, c'est plutôt la maison 6. Donc là, c'est vraiment ta place dans la société, ta réputation, ta carrière, c'est beaucoup plus grand. On a l'éveil. Est-ce que tu es en train, peut-être aussi lié à la maison 9, de t'éveiller à un gros projet professionnel, de t'éveiller, d'apprendre, d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui te ferait plaisir dans ta carrière, ta place dans la société. Qu'est-ce que tu veux apporter dans ce monde? Tu es en train de t'éveiller doucement. Peut-être que c'est avec la spiritualité, parce que l'éveil, c'est un mot de vocabulaire très spirituel. Je sais pas, tu vas te dire, oh là là, j'adore l'acupuncture, ou un truc un peu spécifique, et tu vas t'éveiller, tu vas peut-être faire une petite formation, tu vas, voilà. Ou alors dans ton domaine actuel, tu vas de plus en plus t'éveiller, découvrir, être curieuse sur des sujets, par exemple le code, tu vas de plus en plus t'épanouir dans le code. Tu vas te rendre compte que tu t'auto-sabotais. Ça va vraiment avec le fait de le sentiment de rejet, c'est l'auto-sabotage. Je suis déjà forte, je suis déjà compétente dans quelque chose, sauf que je me trouve toujours 1000 excuses raisonnables et logiques pour ne pas le faire. Pour me dire que c'est pas le bon moment. Pour me dire que les autres ils y arrivent mais pas moi. Ça c'est de l'auto-sabotage. Et si la carte elle est là, c'est que tu vas t'en rendre compte. Tu vas te rendre compte que tu t'auto-sabotes et que tu restes dans une zone de confort cet hiver, dans ton boulot actuel, dans ta carrière actuelle, alors que au fond, ta zone de confort te permet de dire que tu es performante, donc te permet de nourrir l'ancien rêve que tu avais, sauf que là, tu es en train de changer de maison neuve, tu es en train de changer de rêve. Maintenant, tu veux être heureuse. Et ce qui te rend heureuse, c'est de faire un boulot où tu n'es pas encore compétente. Donc oui, c'est une grosse sortie de zone de confort, mais pourtant, ça te rend heureuse, donc tu vas devoir y aller. Et ça tombe bien, je suis là pour t'aider et te botter les fesses et on va y aller ensemble. Le 4 de coupe, c'est la stabilité émotionnelle. C'est la zone de confort. Tu restes dans ta zone de confort. Par contre, tu te fais chier. Le 4 de coupe, c'est l'ennui. Toi, t'es à l'intérieur, là, en train d'astiquer des jolies coupes, toutes dorées, toutes belles. Sauf que toi, t'as envie d'aller dehors, aller dans une coupe en bois toute moche, parce que t'es pas compétente. C'est le début. Donc, pour l'instant, voilà. Mais t'as envie d'aller dehors. T'as envie d'aller chanter avec l'oiseau, t'as pas envie de rester à l'intérieur, là, avec des trucs, une cage dorée, c'est vraiment la cage dorée. Sors de ta zone de confort. Faut couper l'auto-sabotage. Et on va aller s'éveiller à d'autres choses. On a la maison 5. La maison 5, c'est la maison de l'amour. Qu'est-ce que tu aimes faire, les loisirs, les plaisirs. Donc on a déjà vu qu'il y avait plein d'expérimentations, l'écriture, la peinture, le dessin, etc. Voilà, c'est tout ce qui est loisirs, plaisir, tout ça. La mort intérieure. Qui dit la mort dit renaissance. Il y a quelque chose à l'intérieur que tu vas arrêter de faire pour commencer autre chose. Encore une fois, la mort intérieure, ça fait vraiment penser au ménage, la purification.
Je vais arrêter de faire... ça fait 15 ans que je cours. Donc je sais que je suis une bonne coureuse. Je cours bien. Mais en fait, je vais arrêter de courir parce qu'en fait, je le fais plus par plaisir. Il y a 15 ans, quand je débutais, c'est quelque chose qui me faisait plaisir. Maintenant, je le fais parce que je suis douée là-dedans et que du coup, je continue à le faire parce que j'ai l'habitude, je suis bonne dedans, donc j'y vais. Je vais arrêter de le faire pour faire du Krav Maga. Le Krav Maga, ça me fait peur parce que c'est un sport qui fait peur. Ça me fait peur. Je suis nulle dedans, donc totalement débutante, donc sortie de zone de confort. Mais ça me fait super plaisir. Ça fait des années que j'ai envie de faire du Krav Maga. Bon, je vais arrêter la course. On va arrêter et puis on va commencer à faire du Krav Maga. Voilà un exemple possible de la mort intérieure. Ça peut être avec le dessin, j'arrête pour faire de la poterie, je sais pas. Il y a plein de choses où à l'intérieur de toi, tu vas vraiment arrêter certaines choses pour avoir plus de place pour valoriser d'autres choses. Tu vas t'engager envers des choses qui te font vraiment plaisir. Tu vois, tu disais que tu étais en train d'écrire un bouquin. Bon, maintenant, je vais vraiment m'engager. Je vais faire 1 heure par semaine. Je vais me bloquer un créneau dans mon agenda. Je vais faire 1 heure par semaine. Et avec, on a le roi d'épée qui est l'écriture. Le roi d'épée, c'est celui qui signe, c'est celui que chaque mot de vocabulaire est important. Ça peut aussi être tout ce qui est notaire, avocat, etc. Sauf que dans la maison 5, là, je vois pas trop l'intérêt. Je pense vraiment que c'est toi qui vas incarner le roi d'épée. C'est toi qui vas dire, maintenant, je dis ce que je fais. J'ai dit que j'allais finir ce livre en 2025, je vais le finir. Tu t'engages et tu dis ce que tu fais. Et puis l'écriture, la communication, on passe d'un cavalier à un roi. Donc là, il y a une étape de maturité qui avance. En face de la maison 5, on a la maison 11. La maison 11, c'est vraiment la maison des réseaux. Les réseaux d'amis, les réseaux sociaux, les réseaux des groupes. Est-ce que tu fais partie d'un groupe d'écriture ou un groupe collectif de Krav Maga, par exemple, ce genre de choses. La vulnérabilité. Alors, est-ce que tu vas être, tu vas rencontrer des nouveaux amitiés, tu vas être la petite nouvelle du groupe et du coup tu vas te sentir vulnérable, c'est possible. Est-ce que avec la vulnérabilité, tu vas enfin commencer à exprimer ta vulnérabilité à tes amis? C'est-à-dire, j'arrête de donner, mais moi par contre je demande de l'aide. Ah, ça ce serait... Les gars, je suis en train de déménager, j'aurais besoin d'aide pour déménager. J'ai besoin d'aide pour ça, j'ai besoin d'aide pour cela. Effectivement, si tu es en train de rompre et que tu es en train du coup d'apprendre à vivre toute seule, peut-être qu'avant il y avait plein de choses que vous faisiez à deux et là tu te retrouves toute seule, donc il va falloir apprendre à demander de l'aide à tes amis. Parce que tu n'es plus deux, tu es toute seule. Et ça va être bien en fait, d'arrêter de tout le temps, toi, être dans position de c'est moi qui offre de l'aide. Là, tu vas devoir apprendre à demander de l'aide et ça va rééquilibrer ton yin et ton yang. Tu vas apprendre à être vulnérable et à le montrer à tes amis. Perte d'identité. Peut-être que c'est ça, tu vas parler avec tes amis du fait que tu sais plus qui tu es. Parce qu'avant, tu étais en couple, donc tu étais la copine de, tu étais celle qui avait la maison, tu étais celle qui... Ok. Sauf que là, il faut tout reconstruire. Donc c'est un peu chamboulant. Mais c'est pas grave. C'est un nouveau départ. Encore un roi. Waouh. C'est canon, hein. Roi de Pentacle. C'est la générosité, c'est la sécurité. Ta nouvelle famille, ça va devenir tes amis, j'ai l'impression. Tu vas vraiment construire une confiance. C'est la carte de la confiance. Une confiance absolue avec tes amis. Encore une fois, vaut mieux moins, mais mieux. Donc, pas beaucoup d'amis, mais ceux que tu as, ils sont là, ils sont forts. Donc, c'est quelque chose que tu vas beaucoup travailler et tu vas te recréer une identité, un groupe. Peut-être que tes amis vont t'aider. T'es un peu perdu en ce moment, mais est-ce que tu te rends compte que nous, en tout cas, on te voit comme quelqu'un d'ultra généreux.
Et t'as pas besoin de tout le temps donner. Ça peut être tout simplement dans ta façon de parler, dans la façon que t'as tout le temps de rassurer les autres, tu vois. T'es quelqu'un de généreux. Et en fait, c'est tes amis, par le regard de tes amis, que tu vas pouvoir te reconstruire une identité de choses que toi, t'avais pas vues sur toi-même. La maison 6. Alors, la maison 6, c'est vraiment la maison du quotidien. Métro, boulot, dodo. Rééquilibrer le yin et le yang, la gestion du stress, le bien-être, la santé. Est-ce que tu prends soin de toi dans la salle de bain ou pas? Ou est-ce que tu passes ton temps à faire des heures sup? La transformation. Regarde-moi cette petite chenille qui devient papillon. C'est magnifique. Tu vas t'occuper de toi. Tu vas éclore. Tu vas prendre soin de toi. Tu vas te valoriser. Ça fait plus de 30 ans que tu es dans ton cocon. Une chenille est censée être dans un cocon pour devenir papillon quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais pas 30 ans. Donc non, il est temps d'éclore. Ça fait longtemps que tu es prête et que tu avais juste besoin d'un petit coup de pouce, je pense. Fuite des problèmes. Avant, tu fuyais les problèmes. Là, dans ton quotidien, au quotidien, tu vas être régulière. Tu vas tacler les problèmes. Tu vas les adresser un par un. Tu vas les affronter. Tu vas les regarder en face. 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la carte de la rupture. C'est le fait de partir. Vraiment, émotionnellement, on passe à autre chose. Quand on a la mort dans le tarot, tu n'as pas la mort. Tu l'avais là, mais c'est pas un tarot. La carte de la mort, c'est quand on transforme. C'est une amitié qui devient amoureuse. C'est vraiment une évolution, on va dire. J'arrête de fumer, voilà, ce genre de choses. Le 8 de coupe, c'est pas une évolution. C'est une fin définitive. Le 8 de coupe, c'est généralement quand on a déjà essayé, avec le 7 de coupe, que ça fonctionne, par A plus B. On a déjà donné plusieurs chances. Et ça fonctionne pas. Et voilà, on a essayé, et on passe au 8 de coupe, stop, j'en ai marre. Ça ne fonctionne pas, on arrête. Donc là, dans ton quotidien, tu vas partir de choses définitivement. Déjà dans ta rupture, parce que tu te fais passer toi d'abord, et que tu arrêtes de répéter peut-être une fuite de problème, de repousser le problème, etc. Également, avec le 8 de coupe, on est sur le fait d'aller chercher le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est le Saint Graal, c'est le rêve. Donc maintenant, c'est un peu la carte de j'arrête de faire des compromis. Maintenant, je me fais kiffer à 100%, ou alors c'est non. Pareil dans ton quotidien. J'arrête de faire des choses parce que ça me fait un peu plaisir, ça me stimule un peu. Non, j'arrête. J'arrête les compromis. Pareil aussi pour ton bien-être. Tout ce qui te stresse, tout ce qui te... Je pense que quand il y a une fuite des problèmes, il y a quelque chose que tu fuis depuis longtemps dans ton quotidien. Alors évidemment ton couple, il y a peut-être d'autres choses aussi dans ton boulot, dans ton bien-être, dans ton quotidien, où tu ne vois pas en face le fait que tu le fais machinalement parce que tu as l'habitude de le faire, parce que c'est dans ta zone de confort, parce que tu sais le faire, donc si tu sais, tu le fais, c'est rapide, voilà. Mais en fait, il faut que tu arrêtes de le faire. En face, on a la maison 12, c'est la maison du lâcher-prise, de la foi, de la spiritualité, et du coup, qui dit lâcher-prise, de arrêter de contrôler. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses confiance et que tu arrêtes de mettre ton grain de sel? La nature. Alors, il y a des choses qui sont naturelles pour toi. Et du coup, il faut que tu y ailles en fait. Il faut que tu arrêtes. C'est un peu l'histoire de compatibilité. Va vers les gens qui sont compatibles. Va vers les situations, les choses où naturellement tu es bonne dedans. Ça se passe bien, c'est fluide. C'est naturel pour toi. Plutôt que de te forcer de faire du forcing sur des trucs qui ne fonctionnent pas. T'as peur de t'écouter. Et donc du coup, tu te forces à faire des choses où les autres disent que t'es bonne dedans, c'est bien que tu le fasses, etc. Mais en fait, est-ce que toi, t'as envie de le faire? Tu te forces à faire des choses parce que tu ne t'écoutes pas.
Le 7 de bâton, la défense. Tu passes ton temps à te forcer physiquement à faire des choses. Sauf qu'on te dit que bah non, faut arrêter. Donc franchement, ça fait 3 fois le même message. Le 7 de bâton, c'est aussi le fait de te justifier. Arrête de te justifier, arrête de te défendre, de prouver. Tu n'as rien à prouver. Donc peut-être que quand tu fais des choses, tu te sens dans l'obligation d'expliquer pourquoi tu les fais, pourquoi tu as choisi le Krav Maga, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi... Non, en fait. Si les gens te disent « Oh mais non, mais il fallait pas que tu fasses ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu déménages dans tel endroit, pourquoi machin... » En fait, parce que j'ai envie, et si t'es pas content, c'est la même chose, arrête de te justifier. Ça te pompe de l'énergie pour rien. Alors, on a fini pour l'instant, mais je vais te tirer des petites cartes conseils en plus. Alors, celle-là, elle a sauté, on va la prendre. Connaissance sacrée. Peur de t'écouter. Tu sais déjà ce qui est bon pour toi. Oula, ça saute de partout. Accueillir l'inconnu. Ça, je te le mets dans ta zone de confort. Parce que vraiment, en maison 10, dans ta carrière, il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut accueillir l'inconnu, il faut sortir. Quitte à, tu restes dans ton boulot, sauf que t'arrêtes, tu fais le strict minimum, t'arrêtes de trop t'investir dans ton boulot, et à côté, tu lances ton projet perso. Embrasser la nouveauté. Voilà, clairement, on y est. Sortir de accueillir l'inconnu, embrasser la nouveauté. Celle-là, je vais te la mettre où ? La joie, c'est pas mal. J'aime bien dans la maison neuve, embrasser la nouveauté. Le fait de vraiment avoir un nouveau projet de vie. Un nouveau rêve, des nouvelles aspirations. Une petite dernière. Lancez-vous. Franchement, là je vais te le mettre dans le vide de coupe. Il est temps d'arrêter de fuir et de se lancer dans quelque chose de nouveau. S'élever mutuellement dans tes amitiés. C'était canon comme tirage. J'ai hâte d'avoir ton retour. Et puis à très vite.